Et je cède la parole à Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Merci, Madame la Présidente. Il y a 30 ans, le Québec s'est fait imposer une loi fondamentale, une loi constitutionnelle qui n'a jamais accepté d'entériner. Cette loi-là lui est imposée par un gouvernement qui n'est pas le nôtre, puisqu'il est élu aux 3/4 par des gens qui ne vivent pas au Québec, qui ne connaissent pas le Québec, qui ne s'intéressent pas au Québec et qui ne siègent même pas au Québec. Depuis 30 ans, les premiers ministres québécois, souverainistes comme fédéralistes, ont refusé d'entériner cette loi-là. Et donc, le Québec a dit unanimement non à cette Constitution-là. Le Québec a eu le courage collectif de refuser l'inacceptable. Un jour, il devra avoir le courage collectif de reconnaître l'évidence que seules les nations souveraines contrôlent leurs lois, leurs impôts, leurs traités, et donc que seules les nations souveraines peuvent déterminer leur destinée. Comme près de 200 pays dans le monde l'ont déjà fait sans jamais le regretter, le Québec peut et doit devenir un pays souverain. Et ceux qui pensent qu'on peut encore réformer le fédéralisme ou améliorer le Canada pour le Québec, il est futile de tenter d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien nous gérer. On est rendu là, on est capable de se prendre en main et de se gérer nous-mêmes. Et j'écoutais les interventions de mes collègues depuis le début. Ça me fait penser à l'image du caillou dans le soulier que j'utilise souvent. De ce côté-là, on prétend qu'il n'y a pas de caillou dans le soulier et que tout va bien. Ici, on dit que le caillou fait mal, mais on va apprendre à marcher avec et on l'enlèvera peut-être un jour. Là, on dit que le caillou fait très mal, mais que si c'est opportun, un de ces quatre, on l'enlèvera. Chez Option nationale, on veut enlever le caillou et marcher droit. Merci, Madame la Présidente.